Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de première. Il faudra déterminer si deux vecteurs u et v sont orthogonaux. On va commencer par un petit rappel de cours, dire que deux vecteurs non nuls u qui est égal au vecteur OA, autrement dit que le vecteur OA est un représentant du vecteur u, vecteur v est égal à vecteur OB, le vecteur OB est un représentant du vecteur v, dire que ces deux vecteurs sont orthogonaux signifie que les droites OA et OB sont perpendiculaires. Cette définition, on peut l'illustrer à l'aide de cette figure où on a un vecteur U en vert et un vecteur V en rouge. Et donc on choisit de les représenter avec pour origine l'origine O du repère. Et ainsi donc le vecteur OA et OB sont orthogonaux, tout simplement parce qu'il semblerait que les droites OA et OB sont bien parallèles. Donc autre chose, on note souvent que le vecteur U est orthogonal au vecteur V, donc on utilise le même symbole que pour les droites, mais attention ici, c'est bien est orthogonal au vecteur V. Par convention, donc le vecteur nul sera orthogonal à tout vecteur. Et donc comment fait-on pour démontrer que deux vecteurs sont orthogonaux? On a une propriété qui dit tout simplement que le vecteur U est orthogonal au vecteur V, si et seulement si le produit scalaire des vecteurs U et V est égal à 0. Alors maintenant, regardons si les deux vecteurs U et V que j'ai choisis pour illustrer donc cette définition sont bien orthogonaux. Et ici, donc le seul moyen que l'on a, c'est peut-être d'utiliser tout simplement les coordonnées des vecteurs U et V. Donc par lecture graphique, on voit que le vecteur U a pour coordonnées ici 4, 2. Il est fait ici, déplacement sur l'axe des abscisses 4, sur l'axe des ordonnées 2. Et toujours par lecture graphique, le vecteur V, lui, a pour coordonnées, donc cette fois-ci, moins 1 et 2. Donc voilà. Et ensuite, il faut tout simplement se rappeler d'une propriété, une propriété très importante, puisque c'est celle qui permet de calculer le plus facilement un produit scalaire. Et donc, dans un repère orthonormé, si je ne l'ai pas précisé, mais c'était bien sûr le cas, si U et V ont pour coordonnées respectives xy et x'y', alors le produit scalaire est donné tout simplement par xx' plus yy'. Et donc si on fait le calcul du produit scalaire ici des vecteurs U et V, on a 4 multiplié par moins 1, plus 2 multiplié donc par 2, et tout ça bien sûr ça fait 0. Donc le produit scalaire des vecteurs U et V est égal à 0, et donc par conséquent les vecteurs U et V sont bien orthogonaux. Et donc maintenant vous avez les outils pour faire ce petit exercice, un petit exercice où par 3 fois il va falloir déterminer si oui ou non les vecteurs U et V sont orthogonaux. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause et de faire ce petit exercice. Alors vous avez vu, c'était très simple, il suffit tout simplement à chaque fois de calculer le produit scalaire des vecteurs U et V, donc ici en utilisant la propriété qui donne le produit scalaire à partir des coordonnées des vecteurs U et V, ça fait moins 2 multiplié par 6, plus 3 multiplié par 4. Donc ça fait moins 12 plus 12 égale 0, et donc on en conclut tout simplement au petit a que le vecteur U est bien orthogonal au vecteur V. Même chose pour le petit b, donc cette fois-ci ça fait moins 2 multiplié donc par 2, plus moins 1 multiplié par 4. Alors attention ici, ça donne moins 4 plus moins 4, et ça bien sûr ça fait pas 0, ça fait moins 8, donc conclusion, le vecteur U n'est pas orthogonal au vecteur B. Et il nous reste donc petit c, avec cette fois-ci des vecteurs U dont les coordonnées sont un peu bizarres, puisqu'ils s'écrivent avec des racines carrées, mais pour le reste c'est totalement identique. Et donc ça donne racine carrée de 3 multiplié par 2 plus racine carrée de 2 multiplié par moins racine carrée de 6. Alors attention ici, donc ça fait 2 racine carrée de 3 moins racine carrée de 12. Et attention, racine carrée de 12, souvenez-nous ce que j'avais fait en classe de seconde, racine carrée de 12, c'est tout simplement racine carrée de 4 multiplié par 3. Et donc assez rapidement, on peut écrire que racine carrée de 12, c'est rien d'autre que 2 racines carrées de 3. En effet ici, racine carrée de 4 multiplié par 3, on peut le réécrire comme étant racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de 3, ce qui donne bien 2 racine carrée de 3.
Et surtout pour notre calcul, ici, bah, ça s'annule, et donc on a bien deux vecteurs U et V qui sont orthogonaux. Et donc, comme vous avez vu dans cette vidéo, pour démontrer que deux vecteurs sont orthogonaux, si on connaît les coordonnées de ces deux vecteurs, ça va tout seul. Il suffit simplement de connaître la formule qui permet de calculer le produit scalaire de deux vecteurs U et V.